Bonjour, c'est Daniel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques astuces sur SG Autorépondeur pour la création de vos messages automatiques, de vos envois en automatique. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une personne qui va s'inscrire dans votre liste, le premier message qu'elle va recevoir, ce n'est pas un message que vous aurez programmé dans vos messages en envoi automatique, mais le premier message, ce sera un message qu'elle recevra de la liste que vous avez configurée. Donc lorsque vous allez créer votre liste, il faut absolument que vous fassiez bien attention à ce message ou ces messages. Donc si par exemple je prends cette liste, donc c'est une liste qui existe, mais c'est simplement pour vous montrer les messages que vont recevoir vos prospects. Si vous êtes en double opt-in, c'est-à-dire que votre prospect est obligé de confirmer son adresse email, il va recevoir deux messages. Le premier message, lorsqu'il va être inscrit sur la liste, vous n'êtes pas obligé de configurer cette partie puisque SG l'a déjà fait et que votre prospect va recevoir un email qui lui demandera merci de vouloir confirmer votre adresse email en cliquant sur le lien suivant. Voilà, ça ce sera pour la personne qui sera sur votre liste en double opt-in. Ce sera donc ça son tout premier message. Vous pouvez le personnaliser, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, si vous êtes en simple opt-in ou en double opt-in, et ce sera à ce moment-là le deuxième message que la personne va recevoir, en cas une fois que la personne va être inscrite à votre liste. Donc là, vous allez pouvoir y marquer l'URL à laquelle l'abonné sera redirigé. Alors ça peut être comme moi, j'ai voulu mettre une vidéo de démonstration, c'est mon cadeau, mais vous pourriez mettre une page merci avec votre lien PDF ou autre chose. Et puis vous pouvez marquer ici votre sujet, etc. Tout ce que vous mettez dans cette partie pour vos prospects inscrits à cette liste, ce sera donc leur premier message. Je ne sais pas, vous pouvez par exemple leur donner effectivement le lien vers le cadeau, les remercier de s'être inscrits, et puis vous pouvez peut-être parler un petit peu de vous s'ils ne vous connaissent pas encore. Voilà, donc il faut au moment où vous faites votre liste vraiment faire attention à ces deux messages qui sont les deux premiers messages ou le premier message s'il n'y a pas de double opt-in de vos prospects. Ensuite, en ce qui concerne les messages que vous allez faire en séquence automatique, il faut tout d'abord que vous alliez pas dans les outils avancés, mais dans les fonctionnalités de base, gestion des emails et nouveaux messages. Là, vous allez faire attention, vous allez choisir donc la liste que vous avez créée. Vous allez bien cliquer sur envoi automatique et pas envoi manuel. Ici, vous allez mettre une indication qui va vous permettre à vous de savoir ce que contient votre email. Ça ne sera pas vu par le prospect. Donc, vous pouvez par exemple, si c'est une séquence de plusieurs emails, mettre message 1 et puis à côté vidéo poids par exemple, si c'est le contenu de votre message. Ici par contre, vous allez mettre un titre qui va correspondre à ce que vous voulez donner dans votre email, mais il faut que ce titre soit suffisamment accrocheur pour que votre prospect ait envie de l'ouvrir cet email. Je vous conseille en plus au début du titre, si par exemple moi je marquais forme et bien-être, et puis ensuite là je le mettrai peut-être entre crochets pour que la personne sache que c'est ce lien de forme et bien-être, et puis là vous mettez le sujet de votre message. Évitez qu'il soit trop long, mais il faut qu'il soit percutant. Alors maintenant on va arriver dans le corps du message. Donc vous pouvez commencer votre message par y mettre un titre.
Parce que après tout, une fois que le prospect sera en train de lire votre message, il ne verra plus le titre que vous aviez mis. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel titre qui présente ce qu'il y a dans votre message. Vous pouvez ensuite y mettre du texte. Vous voyez, c'est très facile. Vous prenez les petits boutons qui sont en haut et puis vous les amenez dans la partie de rédaction. Là, vous y inscrivez ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez très bien, au sein de ce pavé de texte, insérer une image. Vous pouvez mettre un lien sur un mot particulier en allant sur le lien. Hein, voilà. Vous pouvez faire du gras, l'italique, surligner, etc. Dans un traitement de texte normal, vous pouvez aussi changer les couleurs, etc., etc. Vous pouvez avoir envie, en plus d'une image dans votre texte ici, hein, puisque ici vous pouvez mettre une image avec un lien d'image. Vous avez la possibilité de mettre aussi une autre image qui sera par exemple là dans votre galerie SG Autorépondeur si vous avez déjà mis des images. Moi, vous voyez, j'ai mis par exemple, je vais sélectionner ça, voilà. Par contre, mon image, j'aurais très bien pu la mettre tout au début pour qu'elle soit même avant le titre. Hein, voilà, pour qu'on sache bien que c'était forme et bien-être. Donc vous pouvez ajouter sinon toujours avec ce carré image, vous pouvez ajouter une image depuis une URL ou alors depuis votre ordinateur. Et lorsque vous allez amener une image de votre ordinateur vers votre email, cette image va apparaître après dans votre galerie. Vous pourrez donc aller la chercher dans votre galerie. Là, vous pouvez avoir envie de mettre des boutons. Les boutons, c'est très... Alors, faites attention à mettre les choses après le trait. Hein, voilà. Alors, vous allez ici sur la petite roue pour configurer votre bouton. Vous pouvez très bien faire un bouton, mais vous pouvez faire aussi 2 boutons. Si par exemple, vous donnez un choix à vos prospects durant le message, donc vous réglez d'abord le bouton de gauche et puis après le bouton de droite. Vous pouvez régler la couleur de fond, le texte, le lien que vous allez mettre sur chacun des boutons, la couleur du bouton, la couleur du texte, etc. etc. Et puis n'oubliez pas ici le titre de votre bouton. Voilà, donc on va dire que j'ai... Ah, non, annulé, excusez-moi, j'ai pas... Voilà. Une fois qu'on a terminé, on a peut-être envie de remettre un petit peu de texte sous les boutons. Voilà, donc on remet un petit peu de texte ici. Vous pouvez par exemple comme texte y mettre votre signature. Donc là vous faites plus signature. Et ce sera la signature que vous avez mise dans votre liste qui sera indiquée à cet emplacement. Là, vous êtes content de votre email. Vous allez aller voir si vous pouvez mettre une couleur de fond. Par exemple, un vert quelconque, voilà. Ou alors le fond transparent si vous souhaitez. Une fois que vous avez fait votre premier email, eh bien vous faites enregistrer ce nouveau message. Alors, pas d'adresse connue, etc. On s'en fiche un petit peu, puisque c'était pas ça le... Hop, mais il vous dit toutes les choses. Vous voyez ici quand même, SG Autorépondeur est très attaché à la délivrabilité des messages. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, il vous l'indique là. Parce que c'est une source de considérer votre message comme un spam et du coup de ne pas être délivré. Alors la première chose à faire avant toute autre chose, c'est d'aller là et de tester l'envoi de votre message. Donc voilà mon message qui s'affiche, vous auriez pu en prendre un autre. Et là, vous allez cliquer pour lancer le test. Voilà, lancer le test. Et là, vous dit fin du test.
vous allez pouvoir aller lire ce message dans votre boîte email. Et pourquoi aller lire le message dans votre boîte email? Pour 2 raisons principales. Vérifier que vos liens fonctionnent, vérifier que votre texte est compréhensible et surtout vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe qui reste ou de faute de frappe, on va dire. Voilà. Ça, c'est très très important. Vous devez le faire à chaque fois que vous faites un message. Vous allez donc créer tous les messages que vous voulez envoyer dans votre séquence automatique et à la suite de ça, vous allez aller dans Envoi automatique et créer un envoi automatique. Là, il vous demande dans quelle liste vous voulez, puisqu'on a commencé sur celle-là. On va ajouter donc cet envoi automatique. Il nous demande de choisir le message. Donc notre message, c'était message 1 vidéo poids. Et là, vous allez pouvoir choisir à quel moment vous allez envoyer le message à votre prospect. Alors, vous pouvez l'envoyer à 1 jour ou 2 jours maximum pour le premier message. Ensuite, je vous conseille de ne pas trop espacer vos messages pour que votre prospect ne vous oublie pas. Le jour 1 ou 2, ensuite 4 ou 5, ensuite vous pouvez faire 8 à 10 jours, et puis peut-être 14 ou 15 jours, etc. etc. Ne dépassez pas la semaine pendant votre séquence d'email automatique car c'est trop éloigné l'un de l'autre. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Là, vous allez pouvoir aussi sélectionner l'heure à laquelle vous voulez que votre message soit envoyé, à 16 heures par exemple. Et puis, chose importante un petit peu plus bas, vu que vous avez mis des boutons avec des liens, il va falloir cocher oui pour connaître le nombre de clics qu'il y a eu sur vos liens qui étaient dans le message. Si vous avez un message sans lien dedans, il n'est pas nécessaire de cocher oui, vous pourrez cocher non. Après, il y a des conditions particulières d'envoi. Alors là, c'est sans condition, c'est ce qui se fait par défaut. Après, si vous envoyez des emails à des commerçants, il ne sera peut-être pas très malin d'envoyer vos mails un samedi ou un dimanche lorsque les gens ne travaillent pas. Donc là, vous avez la possibilité de noter, par exemple, tous les jours, sauf samedi, dimanche et jour férié, ou tous les jours, sauf samedi, dimanche et jour férié. Vous voyez la différence, c'est qu'il y en a un qui est pour la France et l'autre pour les Belges, puisque les Belges n'ont pas les mêmes jours fériés que nous. Voilà, une fois que vous avez fait votre choix, ou pas de choix du tout, si vous n'avez pas de conditions particulières, vous pouvez passer à la condition en dessous. Ici, vous avez des conditions de rattrapage. Alors, le rattrapage, c'est pour les personnes qui sont inscrites et qui n'ont pas reçu votre premier message parce que vous ne l'aviez pas préparé, par exemple. Ça peut être 8 jours, mais ça peut être aussi 30 jours, 60 jours. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi exclure d'autres listes pour votre séquence de mails. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Une fois que tout cela est terminé, vous enregistrez. Donc, nous nous trouvons maintenant dans la gestion des envois automatiques et vous voyez que mon message ici se trouve bien dans la liste pour prospect Facebook qu'on avait choisi au départ. Alors vous voyez que maintenant j'ai toute ma séquence de messages automatiques qui est présente dans la gestion des messages automatiques puisque j'ai fait ça pour tous mes messages. Et puis tout compte fait, ce message-là, je n'ai pas envie qu'il soit envoyé. Donc tout simplement, je peux soit le désactiver en cliquant ici, et à ce moment-là, mon message va passer au rouge et il ne sera plus envoyé. C'est très bien pour un message que vous ne voulez pas envoyer à une période donnée mais que vous voulez envoyer à d'autres moments. Ou alors, si c'est une suppression définitive, vous pouvez cliquer
cochez plutôt la case qui se trouve au bout et cliquez ici sur supprimer les envois sélectionnés et valider. Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire d'autre. Si par exemple, là il y a 1 jour, 3 jours, 5 jours, vous dites oh là là, c'est beaucoup trop rapproché, je veux décaler les envois, sélectionner en augmentant l'intervalle entre chaque envoi. Je veux donc augmenter d'1 jour l'intervalle entre chaque envoi. Donc là vous voyez c'était 1 jour, 3 jours, 5 jours, etc. Donc il faut d'abord que je coche. Donc si je veux tout cocher, je coche tout. Mais par exemple, le premier, je veux le laisser comme il est. Donc je coche les 4 suivants. Et je veux rajouter 1 jour. Je valide. 1 jour d'intervalle. Et vous voyez qu'entre ces messages-là, il y a eu 1 jour de plus, puisqu'on était entre 3 et 5, et maintenant on est à 6, que c'était 5 et je ne sais plus quoi. Et donc vous voyez, ils ont pris 1 jour d'intervalle supplémentaire entre chacun. Donc on va maintenant diminuer de 1 jour, on va recocher les 3 emails. Donc vous voyez que vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi décaler les envois, sélectionner, en ajoutant ou en enlevant 1, 2, 3 ou 4 jours. Et lorsque vous allez valider, ça va décaler vos envois d'une journée. Donc celui-ci va passer à 6 jours et celui-ci à 9. Vous pouvez aussi désactiver certains envois. Donc tout à l'heure je l'ai supprimé, mais j'aurais pu très bien le désactiver temporairement. Ou alors réactiver des envois lorsque l'on veut réactiver les envois qu'on a mis en désactivation temporaire. C'est très pratique ça lorsque l'on veut par exemple inclure un mail supplémentaire que l'on a créé. Et alors à ce moment-là, ça nous permet de le mettre quand on crée l'email en séquence automatique par exemple à 10 jours. Et puis on s'aperçoit qu'on en a un autre là qui est à 11 jours. Donc effectivement ça ne va pas pouvoir se faire comme ça. 10 jours et 11 jours c'est trop proche. Donc on va pouvoir décaler l'envoi en ajoutant une journée. Mais si c'était par exemple un envoi à 4 jours ou à 5 jours, eh bien ces 3 derniers emails, je les décalerai en ajoutant un certain nombre de jours ou en augmentant l'intervalle de chaque envoi. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur les envois automatiques avec SG. Vous voyez, c'est extrêmement facile de programmer ces envois sur SG. Je pense vous avoir tout dit en ce qui concerne les envois automatiques dans SG Autorépondeur. La prochaine fois, je vous parlerai des envois manuels, appelés aussi pour les anglais broadcast. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.